Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Saint-Arsène. Mon nom est David et aujourd'hui, c'est exceptionnellement moi qui serai votre animateur pour ce balado sur les femmes remarquables québécoises. Sans plus attendre, voici les 5 journalistes qui ont chacun présenté une femme remarquable. Béatrice, Nicolas, Benjamin, Kaelia, Madeline. Vous allez pouvoir nous présenter vos sujets. À présent, passons la parole à Béatrice qui va nous parler de Kateri Tekakwitha. À plus tard et bonne écoute. Saviez-vous que Kateri Tekakwitha a été la première femme autochtone d'Amérique du Nord à devenir sainte de l'Église catholique? Elle est née à Ossiernon, aujourd'hui Horaiceville, dans l'État de New York, en 1656 d'un père Mohawk et d'une mère algonquienne. Ses parents et son jeune frère meurent en 1660 lorsqu'une épidémie de variole frappe son village. Elle devient donc orpheline à l'âge de 4 ans. La petite fille survit à la maladie, mais elle est gravement marquée de cicatrices et sa vue est très affectée selon l'Encyclopédie canadienne. En 1666, les Français attaquent son village et il est complètement détruit, donc son peuple traverse la rivière de Mohawk. En 1667, trois missionnaires jésuites arrivent dans la communauté et commencent à prêcher le catholicisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire de prêcher le catholicisme? Ça veut dire qu'ils vont les convertir au catholicisme. Ensuite, Kateri Tekakwitha devient amie avec le père Jacques de Lambreville, qui dirige la mission. Elle lui confie qu'elle aimerait se convertir au catholicisme. À Pâques en 1676, Kateri Tekakwitha est élevée au rang de sainte et baptisée Catherine. Ce prénom lui est donné en l'honneur de Sainte Catherine et elle est surnommée le lys des Mohawks ou encore le lys des Angiers. Merci Béatrice. À présent, avançons de quelques années dans le temps et découvrons Charlotte Small Thompson. À toi la parole, Nicolas. Une femme exceptionnelle a parcouru des milliers de kilomètres à travers l'Amérique du Nord à pied, en canot et à cheval. Nous allons vous parler de Charlotte Small Thompson, une femme autochtone qui a vécu de 1785 et est décédée en 1857. Désolée. Charlotte est née le 1er septembre 1785 à l'île à la Crosse. Mariée le 10 juin 1799 avec David Thompson, et est décédée le 4 mai 1857 et Charlotte meurt de chagrin moins de 3 mois après la mort de son mari. Charlotte avait 13 enfants et est partie à Montréal loin de ses racines. Elle a maintenu un mariage qui a duré 57 ans. C'est quand même incroyable de tenir un mariage aussi longtemps. Charlotte représente bien les nombreuses femmes autochtones qui ont partagé leur existence avec les commerçants de fourrure. Il y a un lieu historique national du Canada qui rend hommage à Charlotte Small Thompson, qui se situe au Rocky Mountain House, en Alberta. L'île à la Crosse se trouve presque au milieu de la Saskatchewan, si vous ne le savez pas. Son mari, David Thompson, était explorateur, cartographe, né le 30 avril 1770, Désolé. À Londres, en Angleterre, décédé le 10 février 1857, à Longueuil, au Canada-Est. Est-ce que vous saviez que David Thompson était le plus grand géographe qui a vécu au monde? Monsieur Thompson avait parcouru 80 000 kilomètres sur la terre ferme et sur de nombreux cours d'eau, cartographiant la plus grande partie du Canada occidental et quelques autres zones des États-Unis. Merci Nicolas. Maintenant, Benjamin va nous parler de Dorimène Desjardins. Merci. Savez-vous que les populaires Desjardins n'ont pas été fondées entièrement par Alphonse Desjardins? C'est Dorimène, sa femme, qui tenait la comptabilité et assurait l'accueil à la clientèle. Dorimène Desjardins est née le 17 septembre 1858 à Sorel-Tracy et décédée le 14 juin 1932 à Lévis. Marie-Clara Roy Dorimène... désolée. Marie-Clara Dorimène Roy Desjardins, de son nom complet, est la femme collaboratrice d'Alphonse Desjardins. Dorimène fait ses études à Lévis au couvent de Notre-Dame de Toute-Grâce, dirigé par les Sœurs de la Charité. Elle apprend à lire, à écrire et à compter, en plus d'approfondir ses connaissances sur la culture, l'hygiène et l'économie domestique.
En 1892, soit 8 ans avant la fondation de la première caisse populaire à Lévis, Alphonse obtient le poste de sténographe français au Parlement d'Ottawa. En conséquence, Dorimène doit veiller seule à la bonne marche de la maisonnée. Elle gère le budget familial avec une telle efficacité qu'Alphonse Desjardins la considère comme son ministre des Finances. Ce titre correspond à une pratique sociale alors largement répandue dans les classes moyennes et populaires, non seulement au Québec, mais aussi en France et en Angleterre. Dorimène Desjardins détient une part considérable dans le succès des caisses populaires. Ses proches lui prêtent plusieurs qualités comme une belle intelligence, un dévouement sans limite, un esprit méthodique et lucide, une fermeté de caractère peu commune, un jugement sûr et pondéré, un optimisme par nature, ainsi qu'un sens inné des affaires. Toute cette qualité lui permet de donner son appui au projet des caisses, d'apporter son soutien constant à son mari et d'en être souvent la principale source d'inspiration. Durant les années de vie commune avec son mari, elle la plus sans relâche dans les moments difficiles. Maintenant que vous connaissez l'histoire de Dorimène Desjardins, pensez à elle quand vous irez retirer de l'argent. Merci de nous avoir parlé de cette femme incroyable. Maintenant, écoutons Kaelia qui nous en apprendra plus sur Réjeanne Laberge-Collat. Savez-vous qui est la première femme québécoise nommée juge à la Cour supérieure du Québec? Elle se nomme Lucie Lydia Réjeanne Laberge Coca-Cola. Hein? Son nom de famille, c'est vraiment Coca-Cola? Oups, désolée, j'étais à côté de la plaque. Elle se nomme Lucie Lydia Réjeanne Laberge Collat. En effet, cette juge née le 23 octobre 1923 se place au premier rang aux examens du barreau de la province en 1952 et obtient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Avant de devenir juge, Réjeanne travaille dans le cabinet Géoffrion et Prud'homme de 1957 à 1969. Saviez-vous qu'elle a été juge pendant plus de 25 ans? En 1966, elle devient la présidente pour la Fondation des femmes du Québec. Selon l'Encyclopédie canadienne, Réjeanne est aussi membre de plusieurs autres organismes, dont le Comité du droit de la famille de l'Office de révision du Code civil, membre du Conseil de l'enfance et de la jeunesse du Québec, membre du Conseil de l'Université de Montréal et membre honoraire du Conseil. Ouf, j'ai plus de souffle. Avez-vous tout retenu? Cette pionnière est présidente de la Fédération des femmes du Québec. Elle a fondé cette fédération pour lutter contre les inégalités et la discrimination envers les femmes. Malheureusement, le 10 août 2009, Réjeanne décède. Elle restera quand même gravée dans nos cœurs, nos mémoires et le Code civil. Maintenant, lorsque vous passerez devant la Cour supérieure du Québec, vous penserez à elle. Merci. Maintenant, écoutons Madeleine qui va nous en apprendre plus sur Lise Payette. Merci. C'est à Lise Payette qu'on doit la création de la Société d'assurance d'automobile du Québec et le Je me souviens qui figure sur les plaques d'immatriculation. Elle était même au premier loge du tumultueux référendum en 1980. Elle s'appelle Madame Lise Payette. Vous l'avez peut-être connue comme redoutable animatrice du radio sur la scène du célèbre talk show Appelez-moi Lise. Mais savez-vous qu'elle a été la chef d'orchestre de la mémorable Fête nationale du Québec en 1975? Vous souvenez-vous que Lise Payette a été ministre sous le premier gouvernement de René Lévesque? Lise Payette fut une grande féministe. Elle a marqué l'histoire du Québec par sa contribution remarquable aux enjeux d'égalité dans notre société. Elle a inspiré des générations québécoises. Pendant sa vie, elle s'est battue pour l'indépendance du Québec et celle des femmes. Lors de ses quelques années en France, Lise Payette écrit plusieurs journaux et magazines. En 1972, elle collabore à l'émission Appelez-moi Lise. Dans cette émission, elle parle de tout sujet. Maintenant, quand vous entendrez le talk show, vous pencherez à Lise Payette. Merci à tous nos journalistes pour toutes ces informations super intéressantes. Et merci à vous de nous avoir écoutés pour ce balado du curieux. Restez à l'écoute, il y a encore plein de balados à écouter.